Coucou la troupe. Je vous fais juste une vidéo avant de dormir pour vous expliquer le programme de demain parce que ça va être quelque chose qui va changer. Demain, réveil 9 h. Le bus vient me chercher devant l'hôtel à 10 h. J'ai 9 heures de bus. Go le Vietnam. Parce que le Cambodge il pleut tout le temps. J'espère que ça sera mieux là-bas. Donc, passage de frontière terrestre, j'ai mon e-visa que j'ai payé 25 $ pour 30 jours. Donc, comme ça, je vais essayer de voir pour vous montrer un petit peu le bus, le passage de frontière, puis voir ce qui se passe. Donc voilà. Je vous prends demain au pied du lit. Et je viens de penser à un truc. J'ai envie de manger de la raclette. J'ai vu une vidéo, le Mont d'Or est arrivé. Ça me manque. Je veux de la raclette fumée. J'en veux plus du riz. Voilà. Bah du coup, à demain pour cette longue journée. Et voilà. Allez, je vais faire une transition. Et comme ça, et hop, je reprends demain au réveil. Hop là, on se retrouve le lendemain. C'est pas mal ça. Bon, aujourd'hui là, il est, comme je vous ai dit, il est 10 h, j'attends mon bus. Et hop, direction le Vietnam. Donc là, il commence à faire un peu meilleur, j'ai l'impression. Parce que là, la pluie, waouh. Enfin voilà, donc je vous tiens au courant comment ça va se passer ce bus. J'espère que ça va bien se passer, que ça va être un bus confortable parce que 9 h, là j'ai tout téléchargé, plein de musique et tout. Donc voilà, aujourd'hui, direction le Vietnam. Bon, c'est bon, je suis dans le bus. Je sais pas du tout comment ça se passe si on prend, parce que là on est que deux pimpins dans le bus, donc je sais pas si c'est celui-là jusqu'à la fin ou pas. Mais regardez, j'ai envie de me coucher au plafond. On dirait une vieille voiture dans l'équipe de rap US en 90. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, si on change pas ou quoi que ce soit. On verra bien. Yeah. Bon, après avoir passé mi-frontière, fait check contrôle plein de fois, devinez qui c'est le pimpin qui s'est trompé de numéro de passeport sur son visa. Oui, oui, c'est moi, putain. Du coup, genre le visa que j'ai payé 25 $ pour un mois, je me suis trompé de numéro à la fin. Genre j'ai mis 2 au lieu de un. Du coup, le mec il m'a dit bah c'est pas bon. Du coup, j'ai un visa que de 15 jours gratuit. Donc si je veux rester plus longtemps que 15 jours, faut que je refasse un visa. Ça commence bien, hein. Oh, je suis un pimpin de me tromper d'un chiffre. C'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Bon, pour l'instant, on est au Vietnam. On attend notre chauffeur. Et ben voilà, hein. Let's go du coup au Vietnam. Bon, je sais pas trop ce qui se passe. On nous balade de bus en bus, on nous donne des tickets de bus, on nous dit d'attendre. Donc je sais pas comment on va arriver, mais voilà. Du coup, je suis avec un petit pote hollandais là qui a traversé la frontière avec moi. Donc on attend le bus. Là, on a attendu 1 heure. On a pris un bus. Là, on attend 1 heure pour prendre un autre bus pour Ho Chi Minh normalement. Et après, je crois qu'il y a 7h30 de voyage. Dans quel état je vais arriver? Dans quel état, messieurs, dames? Oui. Eh mais je suis un petit prince, hein. Oh, je rentre dans le bus, je vois que le gars il me demande mes chaussures, et là je vois plein de sièges couchés. C'est un bus, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable. Je suis tout derrière, je suis sur un lit là. C'est trop bien. Oh, je m'avais peur de me taper un minibus et tout. Oh, c'est des lits. C'est incroyable. Je suis grave bien. 7 heures de bus comme ça, c'est incroyable. Je suis trop content, je suis trop bien. Bon, je suis en direct du bus. Ça fait 4h30 que je suis dedans, il est 18 h. On a pris le bus à 13h30. Et en fait, moi j'avais compris 9 h. Moi je pensais que c'était 9 h avec le premier bus. Et en fait, non, parce que là on est genre à peine plus de la moitié du chemin. Donc en fait, c'est 9 h l'ensemble du deuxième bus. Du coup, il me reste encore 4 heures ou 5 heures. Et il fait froid, il y a la clim de ouf. J'en peux plus. Journal de bord.
Il est 18h30. Donc je suis parti ce matin à 10h. On a pris le bus là à 13h30. On n'a pas fait de pause. Le gars il s'enflamme. Il n'y a aucune pause. J'ai envie de faire pipi. C'est vrai que je suis alité. Ça fait 5 heures que je suis couché. Et, ah oui, ne pensez pas que c'est des bus où on est sur une autoroute. Hein. Non, non, c'est un bus 4x4. Je pensais pas, mais voilà, c'est un sanglier. Il conduit comme un sanglier. Ça klaxonne, ça double les routes, il y a des bosses. Je vais pas arriver, je vais arriver, il va être minuit. J'ai faim en plus. Je vous tiens au jus. Je vais tenir le coup, promis. Journal de bord. Il est maintenant 21h. Donc ça fait donc 11h que je suis parti ce matin. Et on est parti à 13h30, 14... Putain, j'arrive plus à compter. On s'est arrêté pour manger. J'ai mangé un truc bizarre. Et de la vidéo là, donc c'est du pain. Ça me fait penser au Japon, c'est du pain cuit à l'humidité, donc c'est tout mou. Et dedans il y avait des œufs, je sais pas quoi. Ça a l'air vraiment différent du Cambodge. Hein. Voilà, donc j'espère bientôt arriver. Et je sais pas si je vais être loin à pied de l'auberge. Voilà, en priant pour que cet enfer s'arrête. On dirait une petite fraise tagada d'ailleurs, je suis tout rose. Allez, je vous tiens au courant. On va y arriver tous ensemble. Bon, enfin arrivé à Ho Chi Minh. Oh la galère! En fait, le bus il nous a déposé hyper loin du centre. Du coup, j'étais avec le petit pote néerlandais là. On a demandé des taxis, il nous demandait genre 50 balles. Pardon, calmez-vous un petit peu, messieurs. Du coup, on a pris genre sur une application et tout. Et du coup, là, je vais à l'hôtel. Il est 22h et quelques, je crois. Voilà, il faut que je change de la monnaie. Et j'ai faim, j'ai faim. Bon, j'ai déposé mon sac à l'auberge. Et ils sont grave sympas, les Vietnamiens. Ils m'ont tapé la discute et tout, etc. Et là, du coup, il est 22h30. Et je vais aller voir si je peux manger parce que j'ai la dalle. Allons voir ce que ça donne ici. Wouh! Bonjour le Vietnam! Bon, vous me croyez ou pas? J'ai été dans un truc de street food là. La rue, elle était blindée. C'était blindé, genre la lumière et tout partout. Et il n'y a rien pareil qu'au Cambodge. Genre, j'ai vu aucun plat. Genre, c'est du poulpe, nanana. Et genre, j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, bah, je vais pas manger en fait. Genre, j'aime pas, il y a trop de monde, tu sais, j'ai besoin de me poser. Je viens d'arriver dans le pays, tu vois. Du coup, là, je suis dans un petit truc. Le gars, je lui ai dit, tu peux me faire manger quoi? Il m'a dit du poulet. J'en ai aucune idée de ce que je vais manger. Je sais pas. Mais il y avait trop de monde, genre ça me stressait, je savais pas quoi faire. Et voilà, je vais voir. Je vais voir. Avec le petit pote qui fait à manger juste là. Le petit pote. Et le piment, non merci. Ah bah je vous ai pas menti, hein. Je mange vraiment devant le mec. Devant son petit truc là dans... Ah ouais, c'est... En vrai, ça a l'air stylé par contre. Ça a l'air vraiment beau gosse de ouf le Vietnam. Ça a l'air vraiment différent du Cambodge. On m'a dit que la nourriture vietnamienne, c'était une des meilleures d'Asie. Donc on va voir. Hein. Mais bon, là, c'est du petit poulet. La salade, je vais pas y toucher. J'ai pas envie de faire caca tout le temps. Coucou la troupe. Bon, aujourd'hui, première journée à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'était l'ancienne capitale du coup du Vietnam. Maintenant, c'est Hanoï qui est au nord. Et du coup, d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu lire, il y a des motos partout. C'est encore pire qu'au Cambodge. Hein. Et en gros, là, ils disent ici, si tu veux traverser, ferme les yeux, prie et t'avances tout seul. Tellement que c'est blindé. Enfin voilà, il fait beau, il fait beau. Je vais bronzer. Et du coup là, je vais me balader parce que c'est immense. Et mon but, c'est de changer mon argent. Voilà, je vous emmène voir Ho Chi Minh.
Bon les amis, il faut que je vous parle. Elle est fatigante cette ville. Oh, je suis trempé. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il fait pas très chaud. Parce qu'en vrai, ça va, il n'y a pas trop de soleil. Mais enfin, euh, et Ho Chi Minh, ça a des paysages. Ça se dit. C'est un truc de ouf. Genre vraiment, je prends plus une claque ici qu'au Cambodge, alors que ça fait même pas 24 heures que je suis là. Tout est différent. Ça me fait penser un peu genre au Japon mais cassé. Genre c'est Tokyo mais cassé. Je sais pas, genre ça fait pas trop pauvre, tu vois. Par contre, on peut manger vraiment pour pas cher. Genre les prix c'est abusé. Parce que j'ai vu 1 euro, c'est genre 24 000 ici. Et en vrai, tu peux manger vraiment partout pour 1 bal. Et en vrai, c'est hyper. Je sais pas, genre je me prends une claque parce que la nourriture est vraiment différente. Il n'y a rien qu'en anglais, je comprends rien. Tout est différent, mais en vrai, il y a une bonne. Enfin, même si il y a des scooters partout. Et mais en vrai, je suis étonné, vraiment, genre, c'est dépaysant de ouf. Et il fait chaud, et du coup, je me balade et j'ai toujours pas trouvé où changer mon argent parce que rien n'est écrit en anglais. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Et du coup, pour mon visa, je sais pas trop comment je vais faire parce que là, je suis autorisé qu'à 15 jours. Je vais essayer de bigouiller, de magouiller un petit peu mon visa et genre au lieu de mettre le 2, je vais demander à un pote qui me l'enlève et qui mette le 1 et je vais aller au truc des visas, là, des migrations, d'ambassade, je sais pas où, et je vais aller gruger un petit peu pour voir comment ça se passe. Et ouais, parce que là, si je pars d'ici, j'ai que 15 jours, quoi, donc je peux pas, il me faut 1 mois. Donc ça, c'est encore une belle histoire, une belle catastrophe à suivre aussi, hein. Donc ça, je vous tiens au courant. Puis voilà, moi je me balade. Là aujourd'hui, c'est balade, je me perds. Je me fixe un point et je me balade dans Ho Chi Minh. Donc ici, c'est la gare centrale. Et là, bon, c'est une cathédrale, mais apparemment elle est en travaux. Donc ouais, c'est le quartier colonial. C'est pour ça que ça ressemble à chez nous. Et il commence à faire gris de fou. Oui, oui, petite averse et je suis à 1 heure de chez moi. Oui, messieurs. Là, je sais que je commence à avoir expérience en Asie. Quand ça peut à pleuvoir un petit peu et qu'il fait noir et qu'il y a de l'orage, c'est que ça va péter là. Donc là, il faut vite que je me trouve un endroit. Parce que je vais me prendre une rincée de ouf. Et j'en suis sûr et certain. Devinez quoi? À l'auberge, il demande, je sais pas pourquoi, ici, en fait, il faut que tu donnes les passeports. Donc je donne mon passeport. Je vais à un endroit pour changer ma monnaie. Vous avez le passeport, s'il vous plaît? Mais non, je l'ai pas, ton passeport. Ils veulent le garder et toi, tu le veux. Du coup, j'ai pas pu changer. Et là, il pleut à verse. Du coup, je me suis abrité sous une banque, là, comme un SDF. Donc, je vais attendre et j'ai toujours pas de monnaie. Hello Pháp. Xin chào Pháp, xin chào Pháp nhé. Aïe. Bon, j'ai pas très bien compris ma vie. Du coup, il pleuvait, je me suis posé. Et là, il y a un jeune Vietnamien qui est venu vers moi. Et genre avec Google Traduction, il m'a dit pourquoi tu vas pas boire un coup au café? Je lui ai dit parce que j'ai pas d'argent. Et du coup, il m'a dit ben viens, je t'invite. Et du coup, c'était un jeune de genre de 20 ans. Et on a passé genre 30 minutes, il m'a payé un chocolat chaud. Et il voulait parler anglais en fait. Et du coup, j'étais un peu son prof d'anglais. Et genre, on traduisait et tout avec Google Traduction en vietnamien. Il était grave sympa. Et du coup, là, normalement, je lui ai demandé s'il pouvait se filmer en train de dire un truc en vietnamien. Et voilà, franchement, du coup, premier jour, je suis posé comme un SDF sous la pluie. Il m'invite à boire un café. Et là, je bois un petit jus de coco. Il y a un gars, il s'arrête, il tenait des trucs que j'ai filmés là. Il me dit, tu veux essayer? Je le porte sur mon épaule. Du coup, je dis, ah, c'est cool, c'est marrant. Et d'un coup, il me dit, ah, bah tiens, tiens. Ah, le bâtard, il m'a dit quoi? Je bois dedans, il m'a dit, bah c'est payant. Ah, là, je me suis fait avoir comme un bleu. Mais du coup, je bois un petit. Je bois du lait. C'est une noix de coco, je crois. Et c'est pas ouf. Mais je me suis fait avoir. C'est le jeu. Donc, tout ça pour me dire que je me suis fait un petit pote vietnamien. Et c'est la première fois qu'il parlait avec un Français. C'est fou. J'étais posé comme ça, il vient vers moi. Tu veux boire un coup? C'est incroyable ça. Hop, le petit touriste.
C'est un goût tellement bizarre. Bon, je vais conclure ces 2 journées là parce que la vidéo elle va être longue. Donc j'ai réussi à changer mon argent. J'ai changé 175 $. J'ai genre 4 millions. J'ai une liasse énorme. Genre mon portefeuille, ma petite pochette de Crédit Mut là, elle est éclatée. Et je voulais vous dire que ça fait 2-3 jours que je suis tout seul. Et genre ça, c'est vraiment différent. Les gens, je sais pas pourquoi, quand tu es tout seul, et ben ils sont plus intrigués. Ils viennent vers toi ou ils te regardent, ils te disent bonjour et tout. Quand tu es tout seul, je sais pas, genre je pense ouais, ils sont plus curieux, genre un blanc qui se bat tout seul, qu'est-ce qu'il fait quoi. Et je sais pas, genre ouais, tout seul, les gens ils viennent te parler, ils disent bonjour et tout, genre ils sont super contents de venir te parler, tu vois. Donc voilà, fin de journée, fin du vlog. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous ai montré traverser de la frontière, mes premiers jours au Vietnam, mes premières galères au Vietnam. Et voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis voilà. C'était Seb.